Nous sommes de retour sur ce plateau. Si vous venez juste de nous prendre en match, vous n'avez rien raté du tout. Nous démarrons à peine l'émission Matin d'Afrique. Nous allons y aller avec la capsule du jour proposée par le prophète Kevin Mbandaman, consultant de tous les mercredis. C'est parti. Shalom, mon cher téléspectateur, chères téléspectatrices. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce jour. Et ce jour, nous allons parler de nous et nos voisins. Nous et nos voisins. Savez-vous qu'il est important de savoir c'est qui le voisin ou c'est quoi le voisinage? D'abord, la question à laquelle nous allons répondre, c'est est-il biblique de parler de nos voisins? Et pour répondre à cette question, nous allons prendre Exode 12, le verset 4, qui dit « Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. » On le voit ici, la Bible emploie bel et bien le terme « voisin ». Proverbe 25, verset 17, « Mets le pied rarement dans la maison de ton voisin, de peur qu'étant rassasié de toi, il ne te haïsse. » La Bible emploie encore le mot « voisin ». Je voudrais rappeler que certaines fois, voisin est remplacé par prochain. Donc, bibliquement, souvent, il faut entendre par voisin son prochain, le prochain. Ensuite, c'est qui le voisin? Qui est le voisin? Le voisin, c'est la personne qui vit, qui habite le plus près de vous. Les voisins sont dans la vie quotidienne des personnes qui ont des lieux d'habitation qui sont proches des nôtres. Cela dit, il est important de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous choisissons de parler en fait du voisin. Je voudrais rappeler que le christianisme, nous disons que nous sommes chrétiens, le christianisme allie spiritualité et humanité. Vous savez, le christianisme c'est l'élan de Dieu vers nous, l'élan de notre cœur vers Dieu, mais tout cela dans notre être d'homme, d'humain. Et donc le christianisme va donc combiner humanité et spiritualité. Et dans l'humanité, il y a ces règles-là, cette façon de vivre avec les autres, cette façon d'être avec les autres. Donc le voisin est d'abord pour le chrétien un témoin. Ton voisin est un témoin. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. C'est ton voisin qui témoigne de qui tu es, de comment tu vis avec lui. Le voisin est comme un parent. Voyez-vous, le premier parent que nous avons, c'est le voisin. Parce que nos parents ne sont pas là. Et donc, dès que nous avons besoin de quelqu'un, nous avons besoin peut-être d'assistance, c'est le voisin. Et cela va nous conduire au troisième point. Le voisin est la première et l'assistante immédiate que vous et moi, nous avons. En cas de difficulté, cela se voit régulièrement. Lorsqu'on a un souci, on va réveiller un voisin, parce que c'est lui qui est là. Et donc, l'homme, le chrétien, la chrétienne, doit savoir gérer son voisinage, doit savoir cohabiter avec son voisinage. Comment donc gérer son voisin? Il est bon pour les frères, les sœurs en Christ, de comprendre que le voisinage doit être géré selon la Bible. Il faut tenir compte de ceux qui nous entourent pour vivre. La première chose que je voudrais dire, ce sont les civilités. Voyez-vous, ce n'est pas compliqué. Nous devons commencer déjà par saluer les voisins. Je le dis, cela peut être étrange pour certaines personnes, mais pourquoi il vient dire des choses aussi élémentaires? Mais parce que justement, il y a des personnes qui ne saluent pas les voisins. Il y a des personnes qui se dépassent tous les matins, dans les immeubles, dans les appartements, et puis bon, qui ne se saluent pas. En tant que chrétien, essaie de voir cela. Essaie de saluer le voisin. C'est très, 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 très important. Ensuite, toujours dans les civilités, il y aura des moments où il faudra certainement aller chez ton voisin et lui présenter ton soutien. Par exemple, quand il y a des anniversaires, puisque vous êtes tous appelés à avoir des enfants. Vous verrez que très souvent, si vous ne le faites pas, un jour, c'est le voisin qui va se mettre à votre porte pour vous dire « Nous invitons vos enfants à l'anniversaire de notre fils » et vous serez gênés. Cela dit donc, il faut rendre visite aux voisins, par exemple, à l'occasion des décès. Il ne faut pas dire « Non, ça ne m'intéresse pas, moi je n'y vais pas ». Deuxième point, la courtoisie. Par moment, on peut voir le voisin qui est en difficulté, ou bien l'épouse du voisin qui est en difficulté et tout. Et nous, ça coïncide avec notre arrivée ou pas. On peut aider. On peut dire, ah, vraiment, voisin, excusez-moi, je vais vous aider. Ça fait bien. Imaginez-vous si vous ne le faites pas et qu'un jour, c'est le voisin qui décide de vous aider, vous, le chrétien, vous, la chrétienne. C'est gênant. Ce matin, nous voulons dire qu'il est très, très, très important, en fait, de gérer le voisin. Il faut inviter le voisin quand l'occasion se présente, à prier. Qui sait?
Peut-être que le Seigneur envoie ce voisin-là, près de toi, dans ton immeuble, dans ton voisinage, pour qu'il soit gagné au Seigneur. Mais comment? Souvent, c'est en t'observant. Il dit, mais le frère, la femme qui habite à côté de nous, là, vraiment, elle a un comportement qui est bien. Elle est vraiment une femme, un frère qui sait se comporter. Peut-être que par ta vie, par ta façon de vivre, tu peux gagner ce voisin. En l'invitant, tu vas l'emmener à aimer petit à petit le Seigneur. Je le répète et je rappelle que c'est lorsque l'occasion s'y prête. Il ne faut pas importuner le voisin. Voisin, aujourd'hui à dimanche, allons-y, je t'invite dans mon église. C'est bon par moment, mais il faut aussi regarder quand l'occasion se présente. Il faudra respecter le voisinage. En tant que frère, en tant que sœur, il nous arrive de nous comporter de façon pas très, on va dire, catholique avec le voisin. Parlant par exemple de nuisances sonores. On peut prier, il n'est pas interdit de prier, mais lorsqu'on prie, il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui sont autour de nous, les grands bruits et tout. Ce qu'il faut faire, s'il le faut, vous pouvez passer, ou bien de temps en temps, en vous dépassant la voisine. On aura des séances de prière, désolé pour les séances de prière de mercredi, et comme ça, il comprend que vous tenez compte, lui aussi, de son cadre de vie. La télé. Aujourd'hui, dans nos maisons, il y a la télé. Il y a des personnes qui mettent le volume de la télé comme si elles habitaient seules dans la cité ou dans le bâtiment ou dans l'immeuble. Il faudra faire attention à toutes ces choses. Je voudrais dire qu'il ne faut pas importuner les voisins. Cela est très important. Et c'est en cela que la Bible dit de mettre son pied rarement chez le voisin. Mettre beaucoup les pieds chez son voisin peut être source d'incompréhension, source de mauvaises interprétations, source de conflits et même source d'irrespect. Cela dit, ce matin, nous voulons inviter toutes les sœurs, tous les frères chrétiens à savoir que les voisins sont pour nous comme des collaborateurs, des assistants, des parents et que nous devons vivre en bonne harmonie avec nos voisins, nous devons vivre en bonne intelligence avec nos voisins, nous devons avoir de l'amour pour nos voisins. Quelqu'un va dire que le voisin, par moment, il ne salue pas, il a un mauvais comportement, mais c'est nous en tant que chrétiens qui devons l'amener à comprendre. Comment? En manifestant le fruit de l'esprit. Soyons patients avec nos voisins, même quand on trouve qu'ils sont difficiles. Montrons-leur l'exemple par notre comportement de chrétien. Et vous allez voir que ça va porter du fruit. On peut soit gagner un voisin ainsi, soit changer l'image qu'il a, même du Seigneur et des chrétiens. Frères et sœurs en Christ, c'est sur ces mots que nous allons nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.